Mon nom est Mamadou Berthet, je suis l'architecte conseil du mémorial de Gorée. La fondation du mémorial a estimé devoir réunir aujourd'hui, en ce jour commémoratif de l'esclavage, de réunir un certain nombre d'élèves des lycées de Dakar pour pouvoir rediscuter avec eux et reparler de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage et de notre destinée dans ce monde aujourd'hui en perpétuelle mutation, avec différents soubresauts qui nous amènent à la figure que l'histoire se répète et bégaye. L'Afrique a un rôle déterminant à jouer dans le concert des nations, à condition que l'Africain se ressource et se redéveloppe par rapport à tout ce qui s'est passé de tragique dans son histoire. Cette histoire l'a tellement marqué que souvent on constate des biais perceptuels d'actes ou de décisions qui ont en fait leur source dans ces conséquences vécues par le passé, qui ont fait que pendant assez longtemps, l'Africain a vécu meurtri, dominé, et cette domination a pris plusieurs dimensions, plusieurs moyens, plusieurs facettes, à telle enseigne que le complexe a été ancré de façon très profonde dans sa mentalité. Donc revenir et de redécouvrir des événements de ce genre, en reparler avec la hauteur qu'il faut, avec la profondeur historique, avoir une relecture pour se repositionner dans le Conseil des Nations, ceci est à mon avis une étape extrêmement importante dans la vie de ces jeunes et de nous autres. C'est cet exercice que nous sommes prêtés aujourd'hui, pour que l'Afrique parte d'un nouveau pied avec une jeunesse motivée, armée, sûre de ses sources et de ses valeurs profondes, ancestrales, sur ce même socle qui leur permettra aujourd'hui d'avoir une lecture différente des événements qui se passent pour se projeter dans le futur en ayant un rôle prédominant à jouer. L'Afrique ne peut plus être à la traîne dans la réflexion et dans les actes. Aujourd'hui, en Afrique, on fabrique des drones. Ça va être nouveau pour certains qui ne le savaient pas. Aujourd'hui, en Afrique, on fabrique des appareils très sophistiqués dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'Africain est capable de rivaliser à n'importe quel expert dans n'importe quel domaine au plan mondial. Donc, si l'Africain se prend en charge aujourd'hui, mu par cette idée de pouvoir converger en toute unité, je pense que l'Afrique ouvrira une nouvelle page de son développement, en ayant à cœur de s'unir, parce que dans la diversité, rien ne pourra se faire. C'est un peu ce que nous retenons de cette rencontre avec les jeunes, qui savent aujourd'hui que c'est à eux que le témoin va être passé. Il faut qu'ils se préparent à leur mission future, qui sera de bâtir une Afrique forte. Un monument est d'abord un symbole. Donc en dehors de la symbolique, on ne peut pas parler. Par contre, dans la symbolique, on a introduit des fonctions. Et ces fonctions, elles sont liées à l'histoire, elles sont liées à la culture, elles sont liées aux sciences. Vous n'ignorez pas, et ça on ne le dit pas assez souvent, que c'est de l'Afrique que sont parties les plus grandes découvertes qui déterminent la vie contemporaine. Les mathématiques, les sciences médicales, les sciences astronomiques, etc., sont parties de l'Afrique. Combien d'Africains en sont conscients? Si l'Africain est conscient de cela, il pourra repasser sur le pont qui a été cassé. Il y a une rupture dans son cheminement historique. Il faut renouer tout cela et se décomplexer pour pouvoir aller de l'avenir. C'est un peu ça le rôle des structures qu'il y a à l'intérieur du mémorial de Gorée. Tout à l'heure, M. Koli Eloi a parlé d'un élément qui a déjà été rattaché à la maison des esclaves. Et c'est un peu ça que nous voulons faire à travers le culturel et historique du mémorial. Le chantier va bientôt voir le jour. Nous avons la chance de bénéficier de l'appui d'un chef d'État conscient de tous ces enjeux et qui aujourd'hui est engagé très fortement à réaliser le mémorial. Le président de la République a instruit tous ceux qui sont en charge de cette affaire-là de réaliser, de démarrer le projet le plus rapidement possible pour qu'on puisse l'inaugurer dans 2 ans maximum.
En principe, en 23, si tout va bien. La conclusion, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de cette commémoration, puisque nous, en tant que jeunes, qui portons les voix de ces élèves, de ces étudiants, de ces jeunes, de ces activistes, etc., nous avons voulu que tout le peuple se retrouve autour de cet axe-là. Et nous allons travailler, d'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, comme a eu à le dire mon collègue et ami et parent, pour un mémorandum qui pourrait cristalliser ces expectations, ces attentes, et ouvrir une nouvelle voie, ce qu'on appelle une troisième voie, qui aurait comme conséquence de permettre aux jeunes de s'affirmer beaucoup plus, de manière beaucoup plus conséquente et de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Bon, vous entendez chaque jour ici au Sénégal, journée nationale du livre, journée du théâtre, journée, etc. Il y a tellement de journées. Mais pourquoi une journée dédiée à la commémoration des victimes de l'esclavage, des résistances et de leur abolition, n'est pas aujourd'hui inscrite dans l'agenda républicain pour que, du haut niveau, qu'on ait une participation conséquente et que le peuple soit engagé dans ce sens. C'est ça la grande question. Et je pense que nous allons nous battre pour ouvrir cette voie, comme je l'ai dit. La deuxième insatisfaction, c'est au niveau du manque de considération de ces victimes. Parce qu'une tragédie, que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, ou bien ma mère, ou bien un de mes parents, je tiens toujours à aller à Yoff, ou bien aller prier dans un mausolée. Mais nous devons savoir que nos ancêtres aussi qui ont fait l'objet de ces atrocités font partie de nous et méritent beaucoup plus de considération. Et ça doit se traduire à travers tous les plans, sur le plan éducationnel, dans les écoles, dans les curricula d'apprentissage de l'histoire, de l'enseignement, etc., dans les médias, avec des émissions, avec des supports qui pourraient éveiller les consciences populaires sur ces questions-là, mais aussi et surtout sur le plan politique, à l'Assemblée nationale, par des lois, par des politiques mémorielles aujourd'hui qui cristallisent cette demande. Moi, je ne vois pas de problème majeur avec la jeunesse africaine parce qu'elle est désemparée, elle est laissée à elle-même. Mais ceux qui ont la responsabilité de leadership, c'est à eux qu'incombe la responsabilité aujourd'hui de tracer des voies, d'encadrer, de mettre des plateformes. Et la jeunesse suivra jusqu'à ce qu'on puisse voir une certaine prise de conscience. Maintenant, pour ces jeunes qui sont conscients, qui sont intéressés par ces révolutions mentales, nous leur tendons les bras et nous sommes prêts à travailler avec eux. Et je sais qu'on est en train de travailler avec le cercle des étudiants historiens, avec les élèves, avec des organisations panafricanistes. Et nous allons essayer de mailler le plus largement possible et à partir de là de constituer une base politique cette fois-ci et opérer les ruptures nécessaires. Donc la jeunesse, son devoir c'est de s'informer, c'est de se conscientiser et nous devons l'aider à cela et nous allons aussi, à travers le digital, engager nos amis des diasporas noires, que ce soit les Afro-Américains, les Afro-Brésiliens, les Caribéens, Afro-Latinos et les diasporas globales pour qu'ils se joignent à cette cause. Et aujourd'hui, où en êtes-vous sur le point? Bon, c'est une très bonne question parce que l'année dernière, dans la commémoration, on avait choisi comme thème le retour des Afro-descendants et le rôle que pourrait jouer le Sénégal, surtout à travers la plateforme du Mémorial Gorée. Mais le principal écueil aujourd'hui est politique, puisqu'on a demandé à ce qu'on passe une loi pour le retour. Quand on dit une loi pour le retour, il y a une double composante. Il y a déjà la double nationalité qu'il faut accorder à ces afro-descendants qui aimeraient revenir à la terre-mère, mais aussi et surtout prendre des mesures incitatives sur le plan économique pour l'accès aux fonciers, pour la fiscalité, etc., etc. Même pour le tourisme qui apporte beaucoup de devises à nos nations. J'en veux pour exemple le cas du Ghana, que vous connaissez bien, qui a pu faire 730 milliards engrangés à partir de l'année du retour de 2019, qui a marqué les 400 ans de James. Voilà, donc pour le retour, le Sénégal n'a fait aucun effort. Et c'est au plan diplomatique qu'on a pu déposer des propositions, que ce soit des projets de loi sur les tables des différentes autorités, ou bien que des députés qu'on a pu fréquenter, qui doivent porter ces propositions de loi, ne s'y intéressent pas. Donc le retour au Sénégal n'est que théorique, quoi. Ce n'est pas
une stratégie ou bien une politique orientée diaspora.